C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en draguant qu'on devient dragon. Non, c'est en lisant qu'on devient liseron. Et nous liserons. Et nous liserons, c'est maintenant sur Radio Laser. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je retrouve aujourd'hui Sophie. Tu nous parles d'une adaptation du passage roman BD, il me semble. Tout à fait, un roman que j'avais beaucoup aimé, Jefferson, de Jean-Claude Mourleva, qui est maintenant adapté en BD par Antoine Ronzon et coloré par Karen Laborie. Donc Jefferson, c'est un petit hérisson qui vit dans le monde des animaux tranquillement. Il a son coiffeur attitré chez qui il aime régulièrement se rendre, parce que Jefferson, c'est un hérisson bien habillé, enfin voilà, très propre sur lui. Et donc son coiffeur, c'est Monsieur Edgar du salon définitif. Et sauf qu'un jour, il se rend chez le coiffeur et là, il découvre le corps inerte du coiffeur, de Monsieur Edgar, poignardé au cœur par un ciseau. Oh là 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 là. Âme sensible s'abstenir. C'est ça. Donc, lui, premier réflexe, qu'est-ce qu'il fait ? Il enlève le ciseau. Chose qu'il ne faut pas faire. Première erreur. Première erreur. Et cette première erreur va conduire à la deuxième directement, puisqu'en fait, il y avait quelqu'un dans le salon de coiffure qui était en train de faire sa petite sieste pendant que la permanente prenait. Aïe. Et cette personne se réveille et là, elle voit Jefferson avec le ciseau à la main et forcément, elle en conclut que Jefferson est un meurtrier. Jefferson parvient à s'enfuir et avec l'aide d'un de ses amis qui va réussir à le retrouver grâce à une petite anecdote de leur enfance. Ils vont réussir à se retrouver tous les deux. Donc c'est Gilbert, un cochon, ce deuxième personnage. Et donc avec Gilbert, ils vont décider de mener l'enquête pour retrouver le véritable coupable et ainsi innocenter Jefferson. Cette enquête, elle va les mener dans le monde des humains, puisqu'il se trouve, vous le verrez assez rapidement, que Monsieur Edgar avait une double vie. Et en fait, Monsieur Edgar enquêtait sur des abattoirs et sur la maltraitance animale qui pouvait être faite du côté des humains. Donc on va suivre comme ça les deux personnages qui vont rapidement ne pas être seuls dans cette aventure. On va les suivre tout au long de cette histoire pour découvrir qui était vraiment Monsieur Edgar et quelle découverte il avait bien pu faire pour que ça conduise quelqu'un à l'assassiner. Donc c'est une très belle adaptation de ce roman, donc avec plein de sujets intéressants, donc notamment la maltraitance animale dans les abattoirs qui est un sujet quand même assez audacieux dans un roman enfant. Et qui est ici traité de façon aussi pertinente que ce que ça pouvait l'être dans le roman que j'ai lu il y a quelques années. Donc, je n'ai pas un souvenir extrêmement précis, mais j'ai l'impression... Oui, il date un petit peu, de mémoire. Ouais, c'est ça, il date un petit peu, mais de ce que je m'en souvenais, j'ai l'impression que l'adaptation est assez fidèle au roman. Bon, il faut pas se laisser prendre par le côté très mignonnet du personnage sur la couverture. On est quand même dans une enquête policière avec des sujets qui sont quand même assez lourd, donc ça peut c'est bien à partir de la fin du primaire à peu près, le roman comme la BD. Donc c'est une BD qui est publiée chez Gallimard Jeunesse avec des belles illustrations et puis des personnages qui sont tous assez mignons, sauf les deux grands méchants que vous allez croiser au cours de cette histoire, qui sont beaucoup moins mignons mais qui sont humains d'ailleurs, contrairement aux autres personnages qui sont, pour la grande majorité, des animaux qui viennent justement du monde des animaux. Il y a un petit côté Sherlock Holmes, non ? Je trouve un peu vintage dans le décor, je trouve. Oui, il y a un petit côté comme ça. Et puis c'est vrai que Jefferson, il est habillé en costume et tout, donc il fait très très sérieux, très sérieux. Et oui, il y a ce petit côté-là. Entre un petit peu Sherlock Holmes, entre Jefferson et Gilbert. Du coup, Gilbert qui a un rôle du coup un peu plus léger, mais en même temps essentiel à l'histoire. Donc une belle enquête piquante que vous pouvez retrouver à la médiathèque de Guichen. Merci beaucoup, Sophie. Merci.